Nous parlons de l'avalanche d'apostasie depuis plusieurs années maintenant. Si vous n'êtes pas familier avec l'avalanche d'apostasie, cela fait référence au taux d'apostasie qui monte en flèche dans l'islam. Les leaders musulmans sont en mode panique parce que tant de musulmans quittent leur religion. Wait, what kid? 24% des jeunes musulmans quittent l'islam. Auparavant, selon moi, quand une personne d'Arabie Saoudite ou d'un pays du Golfe allait en Amérique ou dans un pays occidental, les chances qu'elle dévie de sa religion étaient peut-être de 1 ou 2%. C'est tout. Mais de nos jours, les chances sont de plus de 25%. En tant qu'imam, en tant que leader communautaire, j'ai vu cela et j'en ai vu beaucoup. Ces derniers temps, de nombreux parents m'appellent et me disent « Et j'ai mes 2 jeunes filles, par exemple » ou « J'ai une fille, elle est adolescente » ou « Elle est maintenant à l'université. Mon fils, il a tel âge et il est allé à l'université. Et maintenant, il doute de l'islam. » Et si nous ne prenons pas de mesures constructives pour y faire face, cela va devenir une avalanche, un tsunami, qui va heurter notre communauté de telle manière que nous aurons un temps très difficile à nous tenir debout. Pour certains d'entre vous, jeunes spectateurs, c'est tout à fait normal. Vous entendez parler d'ex-musulmans tout le temps. Mais si vous avez mon âge ou plus, et que vous faisiez attention il y a 20 ans, vous ne voyez pas beaucoup d'ex-musulmans. Il y avait des ex-musulmans, mais ils n'en parlaient pas beaucoup, parce qu'ils ne voulaient pas devenir des cibles. Donc il n'y avait qu'une poignée d'ex-musulmans visibles publiquement, des gens comme Nabil, frère Rachid, Ayaan Hirsi Ali, et ainsi de suite. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et je sais déjà que lorsque je vois une vidéo qui a quelque chose à voir avec le fait de quitter l'islam, la section des commentaires sera remplie d'ex-musulmans et de gens parlant de tous leurs amis ex-musulmans. Il y a quelques heures, j'ai même mis cela à l'épreuve. Un court extrait est apparu de The Archive. The Archive a fait un court extrait d'une section de l'une de mes vidéos sur un musulman appelant dans Hamza's Den pour se plaindre de tous les musulmans afghans qui quittent l'islam en Virginie. C'est moins d'1 minute, donc nous allons juste le regarder. Récemment, un musulman est entré dans Hamza's Den pour se plaindre de tous les musulmans afghans qui quittaient l'islam dans sa région. Il y a une grande préoccupation ici en Virginie. Nous avons beaucoup d'Afghans qui quittent littéralement l'islam. Ils partent en masse. Beaucoup d'entre eux, les gars. Beaucoup d'entre eux. Il parle juste des musulmans afghans quittant l'islam dans sa ville. Vous savez où les musulmans quittent l'islam? Partout où il y a une connexion Internet. Pendant 14 siècles, les cheikhs musulmans ont pu garder leurs fidèles isolés, protégés, à l'abri d'entendre une quelconque réponse à leurs revendications ridicules sur Muhammad et le Coran. Avance rapide jusqu'au XXIe siècle où quiconque avec une connexion Internet peut vérifier ce que leurs cheikhs prétendent sur Muhammad et le Coran, et qu'obtenez-vous? Vous obtenez une avalanche d'apostasie. Cela va devenir une avalanche. Maintenant, je savais déjà ce que j'allais trouver quand je suis allé dans les commentaires. Et les commentaires n'ont pas déçu. Jetons un coup d'œil. Je suis afghan. Je me suis converti au christianisme. Pareil, frère, cela a-t-il été difficile pour toi, comme au niveau de la famille? Même au Nigeria, il y a beaucoup de conversions au christianisme. Je ne suis pas afghan, mais j'ai quitté l'islam et je me suis converti à la foi chrétienne. Mais leur décision de ma vie. Ex-musulman d'Afrique du Sud, j'espère que le monde entier ouvrira les yeux. En tant que chrétien afghan, je suis si heureux d'entendre cette nouvelle. Le christianisme a sauvé ma vie. Jésus nous aime tous. Je suis d'Afghanistan, vivant au Canada. Je vais être baptisé cette veillée pascale. Cela a été la meilleure décision de ma vie. Je ressens vraiment la présence du Seigneur depuis que j'ai accepté le Christ dans ma vie. J'ai vu toute l'obscurité de l'islam, en grandissant en tant que musulman afghan. Tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à prier pour nos frères et sœurs musulmans,
afin qu'ils viennent à notre cher Seigneur Jésus-Christ. Il est la seule vérité. Je suis arrivé à ce voyage à travers des rêves et des visions, alors que je n'avais aucune connaissance de Jésus-Christ à l'époque. Lire la parole de Dieu et être guidé par le Saint-Esprit est ce qui m'a rapproché de plus en plus du Christ. Je l'aime tellement. S'il vous plaît, priez pour ma famille afin qu'elle aussi puisse venir à la vérité et avoir la vie éternelle. Je vous aime tous. Que le Christ soit avec vous. Totalement sans rapport, mais voici un témoignage bonus. J'étais un athée chinois et j'ai été baptisé en 2005. Gloire au Seigneur. J'ai un nouveau camarade de classe d'Afghanistan et aujourd'hui nous avons discuté. Et il m'a dit qu'il est un ex-musulman. Après avoir lu et étudié le Coran, il a quitté la secte. J'étais si heureux pour lui. J'ai dû le serrer dans mes bras et lui parler de Jésus. Ex-musulman d'Afghanistan ici, loué soit le Seigneur. Il m'a sauvé de ma phase sombre de vie il y a 2 mois et m'a amené à la lumière et à la paix. Aujourd'hui à 11 heures, je vais être baptisé. Merci mon roi. Seigneur, protège nos vengeurs chrétiens. Ex-musulman du Maroc ici. J'ai apostasié à cause d'Internet. Ex-musulman de Malaisie ici. Les Malaisiens peuvent aimer ce commentaire. Je suis un ex-musulman d'Afrique de l'Ouest. Je suis né musulman, mais honnêtement, je ne me suis jamais senti en paix. Mon âme aspirait toujours à se rapprocher de Dieu. Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Ce que je comprends, c'est que chaque fois que vous cherchez sincèrement Dieu, il vous montre Jésus-Christ. Sans aucun doute. Honnêtement, il n'y a aucun musulman qui puisse répondre à mes questions sans se sentir coupable. En Égypte, environ 2 millions ont quitté l'islam, la plupart sont devenus athées, et d'autres se sont convertis au christianisme. En arabe, nous les appelons Abarions. Que Dieu vous bénisse, David. Cela se passe aussi en Iran. Environ 1 million ont quitté l'islam. Des centaines de milliers de mosquées sont maintenant vacantes. Aux Pays-Bas, nous avons récemment eu plusieurs baptêmes secrets. Une église turque a commencé et, censurée pour des raisons de sécurité, nous avons eu des baptêmes de musulmans du Yémen, de Syrie, d'Iran, du Maroc. Janvier 2025. En tant qu'ex-musulman, seul l'islam ou le communisme peut détruire notre mode de vie et notre liberté sur terre. Je viens d'une famille musulmane du Moyen-Orient. Je suis devenu chrétien dans la quarantaine. Je ne suis pas afghan, mais je sais que beaucoup de Somaliens quittent l'islam avec la vérité révélée et les mensonges exposés. Je suis l'un d'eux et je me suis converti au christianisme. Loué soit notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis une femme née en Iran qui était perdue, maintenant trouvée par Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon Sanctificateur, appartenant à son unique Église universelle sainte. Merci, très sainte Trinité, de m'avoir donné Jésus, notre Sainte Mère, Saint Joseph, et tous les saints anges et saints. Merci Jésus pour toutes tes souffrances, par amour pour nous misérables créatures. Merci Jésus pour tous les sacrements que tu as institués pour nourrir continuellement nos âmes. Je me lie à ta sainte humanité, à ta sainte divinité et à ta sainte volonté divine. Vraiment béni au-delà des mots, que ta volonté soit faite. Je suis un musulman du Bangladesh. Je veux embrasser Jésus comme mon sauveur, mais les églises locales ne répondent pas en ligne. S'il vous plaît, faites quelque chose pour les gens comme moi. Je veux quitter la férocité, la violence, la haine. J'ai besoin d'une vie paisible. Les églises locales au Bangladesh ne répondent pas en ligne. Pourquoi? Probablement parce qu'elles craignent d'accueillir des ex-musulmans qui pourraient être une cible. Mais devinez quoi, Église? Parfois, il faut juste prendre un risque. Témoignage bonus. Je suis un ex-hindou. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Témoignage bonus. J'ai quitté l'hindouisme et accepté le christianisme. Louange au Dieu vivant. Là où je vis en Virginie, beaucoup d'Afghans quittent l'islam. Beaucoup ont déménagé ici et nous avons eu un énorme afflux après le retrait. J'ai aussi parlé avec certains qui sont encore là et qui souhaitent se convertir. Je suis indonésien, j'étais pratiquant de l'islam, mais il y a des années, j'ai quitté la secte, la religion, et j'ai trouvé la vérité dans le christianisme. Par la grâce de Dieu seul, j'ai trouvé quelque chose qui m'a libéré. Merci Jésus-Christ. Gloire à Dieu seul. Je vis dans le nord de la Virginie.
La région de DC est célèbre pour ses grandes communautés de migrants d'Afghanistan, d'Iran, du Pakistan, d'Éthiopie, du Soudan, etc. Une fois, mon chauffeur Uber était afghan, et il m'a dit que la plupart des Américains afghans qu'il connaît boivent de la bière et ne se soucient pas du halal. Il y a plusieurs églises arabes, pakistanaises, persanes et pashtunes afghanes dans ma région, et beaucoup de gens reçoivent que l'Évangile. En Turquie, il y a beaucoup de gens qui deviennent chrétiens. J'ai quitté l'islam il y a 1 an et demi, pas afghan. Les Iraniens aussi, ex-musulmans ici. Ex-musulmans d'Algérie. J'ai quitté l'islam il y a 20 ans. Je parle la langue des Afghans et j'ai observé que beaucoup d'entre eux abandonnent l'islam. De plus, les talibans en ont officiellement parlé. Je vis au Royaume-Uni, je connais environ 25 personnes qui ont quitté cette année. J'ai rencontré des Syriens au Royaume-Uni, ils ont quitté l'islam après le comportement des musulmans en Syrie. L'islam militant, le cadeau qui continue de donner. Je suis turc d'origine islamique et je suis devenu chrétien au milieu de 2019. J'aurais aimé avoir trouvé Jésus encore plus tôt. C'était la plus grande grâce et la meilleure décision de ma vie, aussi pour toute l'éternité. Après avoir lu le Coran et la biographie de Muhammad, j'ai quitté l'islam et je suis devenu chrétien. Je suis très heureux. J'ai parlé avec des gens d'Iran qui ont quitté l'islam et ont demandé l'asile en Occident. Les musulmans des califats rigides partent en masse. Ils en ont assez. J'ai une amie afghane dont la famille s'est convertie au christianisme et un ami iranien qui ne croit pas en l'islam et croit juste en Dieu. J'ai aussi quitté l'islam. Cependant, je n'ai jamais demandé à naître dans une famille musulmane. Je ne peux pas accepter d'être étiqueté musulman juste parce que je suis né dans une famille musulmane. Je suis turc et je me suis converti au christianisme il y a 8 ans. Mon frère en Éthiopie, le jeune chrétien orthodoxe, parle de chaque mot de Muhammad du Coran. Pour les musulmans éthiopiens, ils quittent l'islam pour le christianisme. Internet est la kryptonite pour l'islam. Je connais personnellement plusieurs personnes qui se sont converties au christianisme depuis l'islam. Je connais 2 ex-musulmans, ils sont heureux. Vous pouvez voir le bonheur sur leur visage. J'ai quitté l'islam il y a 14 ans à l'âge de 22 ans. Non seulement en Afghanistan, 2 millions de musulmans indonésiens abandonnent l'islam chaque année. Dans 10 ans, l'Indonésie ne sera plus un pays à majorité islamique. 2 millions de musulmans abandonnant l'islam chaque année en Indonésie me semble beaucoup trop élevé, même pendant l'avalanche d'apostasie. Alors j'ai vérifié. Il s'avère que ce chiffre ne vient pas des chrétiens, il vient des musulmans. Voici l'histoire de l'International Christian Concern. Une campagne islamique sur les réseaux sociaux connue sous le nom de Save Mariam sensibilise à la propagation du christianisme en Indonésie et elle utilise des statistiques et des déclarations controversées pour le faire. Le responsable de la campagne a déclaré que 2 millions de musulmans se convertissent au christianisme chaque année dans le pays. Il a ajouté que l'Indonésie cesserait d'être une nation majoritairement musulmane d'ici 2035. Les critiques et commentateurs ont accusé l'équipe de la campagne d'être alarmiste, de créer des tensions religieuses inutiles et de donner des informations inexactes pour lever plus de fonds pour leurs activités. L'Indonésie se vante de la plus grande population musulmane du monde, avec plus de 212 millions de musulmans. Les chiffres officiels estiment qu'environ 11% de la population est chrétienne. Cependant, plusieurs dirigeants d'églises indonésiennes estiment que c'est une énorme sous-estimation, plaçant le nombre réel de chrétiens entre 20% et 30% de la population. Donc le chiffre de 2 millions vient des musulmans eux-mêmes, mais il semble beaucoup trop élevé. S'ils avaient dit 100 000 ou quelque chose comme ça, ce serait crédible. Il semble qu'ils gonflent les chiffres parce qu'ils savent que des tonnes de musulmans quittent l'islam, et ils disent que c'est des millions pour essayer d'induire la panique dans la population musulmane, probablement pour obtenir plus de dons pour le dawa, ou pour inciter à la violence contre les chrétiens. Mais quel que soit le chiffre correct, tout le monde s'accorde à dire que beaucoup de musulmans indonésiens quittent l'islam. En Autriche et en Allemagne, de nombreux musulmans afghans ont quitté leur religion. Athée afghane ici. Athée? Athée?
2008 a appelé, ils veulent récupérer leur nouveau athéisme. Iraniens ici. Les Iraniens se convertissent au christianisme, au zoroastrisme, ou deviennent athées en masse. Témoignage bonus. J'ai quitté le mormonisme pour le christianisme. J'ai converti 2 Afghans en Suède. Jésus gagne toujours. Et enfin, c'est pourquoi ils veulent construire Epic City au Texas pour protéger les gens d'Internet afin qu'ils ne puissent pas voir à travers leurs mensonges. Absolument correct. Epic City est censé être une future ville musulmane au Texas. Pourquoi essaie-t-il de créer une ville musulmane? Parce qu'être dans des villes non musulmanes ne fonctionne tout simplement pas très bien. Tous les commentaires que nous venons de lire proviennent d'un seul YouTube Short. Les ex-musulmans sont partout. C'est très différent d'il y a 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde, mais si vous voulez aider les musulmans à quitter l'islam, si vous voulez partager l'évangile avec les musulmans, vous vivez au début de l'âge d'or. Alors, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de procrastiner et impliquez-vous. Apprenez à répondre aux objections musulmanes courantes au christianisme. Tout le monde peut le faire. Apprenez à répondre aux arguments musulmans pour l'islam. Tout le monde peut le faire. Apprenez le dilemme islamique. Tout le monde peut le faire. Et partagez sans relâche ce que vous apprenez. Travaillons tous ensemble et faisons monter ce taux d'apostasie à 100%.